petits loups, me voilà de retour pour un In My Mailbox. Je vous le fais un petit peu tard. Je pense que je vais même pas réussir à le publier ce soir en fait, comme d'habitude. J'ai toujours des problèmes avec mon ordinateur et mon logiciel de montage malheureusement. Pourtant j'y mets tout mon cœur et ça marche pas. Je n'y peux rien, je ne contrôle pas la technologie. Mais voilà, je tenais à m'excuser par exemple pour C'est mercredi de l'année dernière, pardon, excusez-moi, la semaine dernière. Je l'ai bien tourné le mercredi, je l'ai fait même pas trop tard, je l'ai tout refait, j'ai fait tout le montage et tout. Et puis comme par hasard, au moment où il a fallu extraire la vidéo, au début j'arrivais pas du tout à l'extraire, et au moment où j'ai réussi à l'extraire, à la dernière minute, j'ai tout perdu. Donc c'est ce qui explique le fait que je vous ai publié un C'est mercredi, un samedi. YouTube m'a fait des siennes aussi. Comment vous dire ? Quand on met ajouter une vidéo sur YouTube et qu'on voit cette vidéo s'affichera dans quelques minutes, c'est un énorme paradoxe. Alors soit ils se foutent de notre gueule, soit vraiment ils se rendent pas compte. Parce que j'ai commencé à la mettre, il était 19 h, je me suis endormie dessus, je l'ai laissé tourner toute la nuit et le lendemain 11 h, oui parce que c'était samedi, moi je fais la grasse mat, le lendemain 11 h je regarde si c'est terminé et j'en étais encore à 95% de téléchargement. What the fuck? Donc voilà, ça m'a un petit peu énervée et plutôt que de le publier mercredi, bah, j'ai réussi à le publier que samedi. J'espère que ça va pas être le cas avec cette IMM, parce que sinon ça voudra dire que vous aurez cette IMM quand j'aurai déjà racheté un paquet de livres, puisqu'en ce moment j'ai un petit peu le portefeuille qui crie famine à cause de certaines personnes. Et c'est pas fini parce que je viens de me rendre compte que je voulais acheter un livre en particulier ce soir et que j'ai complètement oublié. Voilà, Benji, si tu passes par là, je suis sûre que tu vas deviner de quoi il s'agit. Mais je vais pas le dire parce que sinon ça va me casser mon prochain IMM. Je tenais à vous remercier parce que ce week-end, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un trop plein d'amour de votre part et j'ai vraiment beaucoup apprécié tous ces nouveaux clics sur la page Facebook. Vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a remotivé, ça m'a reboosté du tonnerre de Dieu. Donc voilà, je tenais à vous remercier et j'espère que vous serez encore de plus en plus nombreux à me suivre. En tout cas, j'espère que je blablate pas trop, même si je me rends compte que là je blablate beaucoup. Et je vous fais à tous de très gros bisous et voilà. Je m'arrête parce que sinon on va jamais s'en sortir. Bon alors je commence tout de suite avec mon IMM. Je vais vous présenter un livre que j'ai acheté il y a pas mal de temps de ça. Je l'ai acheté cet été en fait, pendant ma panne livresque, parce que je me suis dit que si j'achetais un ou deux livres, peut-être que ça allait m'aider à repartir, mais en fait ça n'a pas marché, mais voilà. Donc du coup je vous l'avais même pas présenté au début de l'année, parce que j'avais même zappé que je l'avais acheté. Mais bon, c'est un grand classique, j'en ai beaucoup entendu parler. Et puis on me l'a conseillé pas mal de fois, donc voilà, je me suis lancée, pardon. J'ai donc acheté Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, que j'ai aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, le livre de poche. Un autre livre que je ne vous avais pas présenté. J'avais déjà lu un livre du même auteur que j'avais adoré. Du coup, je me suis dit que si j'avais aimé un de ces livres, pourquoi ne pas en aimer un autre? Donc j'ai finalement acheté Pourquoi pas de David Nichols, que j'ai aux éditions 10-18. David Nichols, souvenez-vous, c'est lui qui a écrit Un jour. Un jour que j'avais adoré. D'ailleurs, un jour, je crois que c'est la première chronique que j'ai faite. Non, la première chronique que j'ai faite, c'était Le Lion de Kessel. Voilà. Et je l'ai vu, puis je me suis dit pourquoi pas, et puis... pourquoi pas. Et donc, je l'ai pris, et c'est vrai que le synopsis m'avait interpellée. Donc voilà, il a rejoint ma palle. Ensuite, un autre livre que j'avais très envie d'acheter depuis un moment. À chaque fois, je le prenais. Et puis, au moment d'aller en caisse, je trouvais un autre livre qui me faisait encore plus envie. Et du coup, je le déposais en me disant, de toute façon, lui, je sais que je le veux, donc je le prendrai tôt ou tard. Bah voilà, c'est chose faite. J'ai enfin acheté Les Enfants de la Terre, le tome 1, Le clan de l'ours des cavernes de Jean M. Howell. Je sais pas si c'est un français ou un jeu, ou un que sais-je. Mais bon, moi, avec les prononciations de nom, voilà. Je dis ça pour Sophie Jomain en fait. Merci Benji. Autre livre. Alors là, ce sont des livres que j'ai achetés. Pas par futilité. Pas tous. Pas tous par futilité. Disons que je les ai achetés parce que je les avais déjà vus, pour la plupart.
parce que je les trouve sublimes. Donc c'est un petit peu de la futilité aussi, mais pas que. Et aussi parce que en ce moment, je suis en train de me préparer au week-end d'Amil, organisé par Lily Bookin. Je vous mettrai le lien là-dessous. Si jamais vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas. C'est un week-end. Bon, c'est un week-end, c'est plutôt un challenge super sympa. J'avais participé au premier et au deuxième. Je crois que je n'avais pas fait le troisième et le quatrième. Si, j'avais fait le troisième, je crois. Et pas le quatrième. Et là, il se trouve que c'est l'anniversaire, ce sera pour ses 1 an. Et donc, je me devais d'y participer, étant donné que c'est grâce à ce challenge que j'ai rencontré pas mal de personnes que j'apprécie beaucoup, notamment Sarah, Lily, de qui je me suis beaucoup rapprochée. Et voilà, et puis je me dis que c'est toujours l'occasion de retrouver des amis, de partager encore un peu plus, et de lire de façon très extrême, certes, mais dans la joie et la bonne humeur, avec Oukoulou en général. Comme vous l'aurez compris, on se fait souvent les week-ends d'Amil toutes les deux. C'est vrai que c'est un moment sympa, vraiment c'est une bonne chose. Et si vous n'avez jamais participé au week-end d'Amil, si vous voulez participer au week-end d'Amil, n'hésitez pas, il n'est pas trop tard. Il se déroulera du vendredi 14 au dimanche 16. Je vous mettrai le lien en dessous pour pouvoir accéder à la page, au blog de Lily qui s'occupe encore et toujours de l'organisation de cet énorme challenge qui a pris une ampleur assez considérable, étant donné qu'au début on devait être 10 ou 15 et que maintenant je ne sais pas combien on est. Voilà, je félicite Lily, je lui dis merci, je te remercie Lily, parce que vraiment je sais que c'est un travail énorme, je sais que tu prends sur toi, mais bon, c'est génial, on t'adore, on t'aime et on y participe avec grande joie. J'ai pris ce livre parce que je le trouvais beau, parce que le synopsis m'avait intriguée et aussi parce que je me projetais déjà dans mon planning du week-end d'Amil. Parce que c'est tout un truc hein, quand même, le week-end d'Amil, il faut lire 1000 pages dans un week-end, c'est pas si facile que ça, alors moi j'utilise toutes les techniques. Je suis encore jamais passée par la BD ou le manga, comme certains le font, mais c'est pas loin quand même. Disons que je regarde bien la police de mes œuvres, celles que je vais lire, le temps que ça va me prendre, j'essaye d'en prendre le plus possible, bon, minimum 3, parce qu'après je me vois pas lire un livre, une seule œuvre de 1000 pages, tout un week-end, c'est le genre de truc, ça me freine, enfin bon voilà. C'est pas mon truc de rester vraiment à fond sur une même œuvre. Je me dis que c'est mieux d'avoir plusieurs intrigues pour un petit peu donner un petit peu plus d'action à tout ça. Donc acheter Vengeance. Bon, la couverture, en fait, vous la voyez pas très bien, mais si un peu quand même. Non, pas trop. Elle brille, elle est un petit peu matifiée. Il y a des filles dessus. C'est vrai qu'en général, j'aime pas trop quand il y a des personnages... D'ailleurs, j'ai une petite intrigue à vous raconter, je vous le dirai peut-être sur la page si vous me suivez, sinon tant pis. Oh la salope. Donc voilà, j'ai acheté Vengeance, le Pacte, qui est un tome 1, que j'ai aux éditions Scarlett, chez Panini Books, apparemment. Donc la couverture, je la trouve jolie. J'aime bien les tons, les nuances. À l'intérieur, c'est écrit très très gros. Du coup, je me dis que ça peut être sympa. Voilà, je me vois vraiment le lire pour le week-end d'Amil et pour l'instant, je le garde bien en mémoire. J'ai pris les chroniques de Spiderwick, l'intégrale que j'ai aux éditions Pocket Jeunesse et les auteurs de ce livre sont Tony Dieterlizzi et Holly Black. Voilà, donc ce livre que je trouve sublime aussi, c'est un intégral. Je trouve pas mal du tout, il est tout sobre, tout bien. Et à l'intérieur, il y a quelques petites illustrations. Voilà. J'avais jamais... Je sais qu'il y a un film, je l'ai pas vu le film. Mais c'est un univers assez... Ça a l'air d'être un univers assez fantastique. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est tout ce que je demande pour m'évader, pour pas me prendre la tête. C'est vraiment le bon plan. Un autre livre que j'ai pris après avoir complètement flashé dessus, parce que c'est ma copine Audrey qui l'avait, qu'elle se l'était acheté, et que c'est vrai que c'est une histoire dont j'ai beaucoup entendu parler. J'avais vu le film et j'avais très envie de lire les livres. J'avais complètement zappé que j'avais très envie de lire les livres. Mais bon. Et voilà, ils ont fait une nouvelle édition. L'édition est sublime. Alors pourquoi ne pas acheter? Pourquoi? Donc voilà, je me retrouve avec Les Orphelins Baudelaire, qui est un intégral, l'intégrale numéro 1, qui regroupe les 3 premiers tomes. J'ai nommé Tout commence mal, Suite, Le Libérateur au serpent, et fin,
Ouragan sur le lac. Et je trouve cette édition juste sublime. Elle est trop belle. Non mais regardez, elle est trop belle. Ça donne pas trop envie. Là, avec les autres, ils nous montrent comment ils vont être les autres. Et ils sont trop beaux aussi. Futilité quand tu nous tiens. Pas que, mais quand même. Voilà, j'espère que ça va me plaire. J'ai entendu dire que c'est Alexia tout à l'heure qui m'a dit que c'était quand même assez jeunesse. C'est vrai que moi ça me dérange pas plus que ça, que ce soit de la jeunesse. Vous l'aurez remarqué, je lis beaucoup de jeunesse. J'essaye de rattraper le temps perdu de quand je ne lisais pas quand j'étais jeune. Et ça me dérange pas plus que ça. Ça dépend de l'écriture, ça dépend de l'intrigue. On verra. Au pire, c'est pas grave, il est trop beau. Ça sera toujours très très joli dans ma bibliothèque. C'est lui, le livre futile. Tout à l'heure, j'allais à Deux Cidres pour acheter Les Orphelins Baudelaire. Et puis voilà. Et je ne les trouvais pas. Et en flânant, j'ai trouvé un livre. Il était trop beau, vous comprenez. Il était trop beau, je ne pouvais pas ne pas le prendre. Donc voilà, je l'ai pris dans mes petites mains. Je l'ai retourné, j'ai lu le synopsis. Et je me suis rendu compte que le synopsis me plaisait. En plus d'avoir une couverture sublime. Ce qui explique qu'il est dans ma palle. La malédiction Grimm. Regarde. Trop joli. Trop joli. Il y a même un cerf, je vous jure. Et donc voilà, il était juste trop beau. Je ne pouvais pas ne pas me pencher sur cette œuvre. Et au vu du synopsis, pareil, je vais beaucoup aimer. Donc un monde qui m'a l'air assez merveilleux. Qui regroupe un petit peu tous les contes des frères Grimm. Ou pas, peut-être d'ailleurs. Pas que, apparemment. Donc, surtout qu'en ce moment, moi, je ne vous ai pas dit, mais comme je suis en LCE espagnol, que j'étudie les langues, on a toute une grosse partie de notre cursus qui parle de littérature et de culture d'Amérique latine ou d'Espagne. Et en ce moment, on est en train de voir la littérature en général et le conte, notamment. Il se trouve qu'on se penche beaucoup sur le conte de Blanche-Neige et des Sept Nains. Et comme par hasard, ce livre en parle. Donc je me fais un devoir de m'acheter cette œuvre pour ma culture personnelle et mes études, au but d'avoir les meilleures notes à mes partiels. C'est pas vrai. Donc voilà, j'ai acheté cette sublime chose, qui est écrite par, je vous dis même pas l'auteur, Polly Schulman, aux éditions Bayard. Bayard Jeunesse. Voilà. C'est tout pour mon IMM où je dis n'importe quoi du début à la fin. Je vous souhaite à tous... Non, en fait, même pas. Je vous souhaite pas à tous une très... Enfin, si, je vous souhaite une très bonne semaine, mais je vais juste revenir parce que je vous ai promis 3 vidéos dans la semaine. Voici donc la première qui était un IMM pour ceux qui ont trouvé. Je sais que Sarah a trouvé et là, elle a pas triché, donc je la félicite. Pénélope a trouvé, mais bon, en même temps, c'est Pénélope. Et voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous remercie encore d'être toujours aussi nombreux. Et j'espère que vous avez de très très belles lectures en ce moment. Bisous les kikis, ciao.